Au cœur de la réforme foncière au Togo, le pays a été doté d'une loi dénommée Loi 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial qui régit désormais les affaires foncières au Togo. Ce document de loi de 724 articles, 62 chapitres et 11 titres a en son sein plusieurs dispositions dont celles relatives au milieu urbain, semi-urbain et rural et a également pris en compte les principes de mise en œuvre des directives volontaires de la FAO. L'ONG Autopromotion Rurale pour un développement humain durable basée à Hiatro, dans la commune Amoutroa dans la région des Plateaux, dans le souci de contribuer à la vulgarisation de ce code foncier et domanial dans les communautés, a mobilisé les 5 points focaux régionaux de la stratégie nationale d'engagement SNE au Togo, dont elle est l'organisation hôte depuis 2012. Elle a cependant pu mettre à la disposition des milieux ruraux sur toute l'étendue du territoire un outil permettant la vulgarisation de cette loi grâce à l'appui technique et financier de l'International Land Coalition ILC et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Aujourd'hui, nous sommes à Atapamé avec des organisations de la société civile pour une appropriation d'une boîte à images conçue avec l'ONG ADHD pour une gouvernance foncière qui est applicable à la gestion des forêts, de l'élevage et de la pêche. Donc pour permettre aux utilisateurs des terres en milieu rural de mieux comprendre le code foncier, nous avons jugé utile de le traduire sous forme simplifiée, sous forme d'une boîte avec des images que les ONG peuvent utiliser dans les villages pour faire comprendre le contenu du code foncier et surtout les dispositions qui permettent une meilleure utilisation des terres en vue de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Togo. Notre collaboration FAO-ADHD ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons déjà plusieurs activités et celle qui est en cours a montré davantage que nous avons un partenaire sûr avec lequel nous pouvons travailler sur cette question foncière. C'est pourquoi nous encourageons ADHD à continuer par sensibiliser les autres organisations paysannes de manière à ce que nous ayons une stratégie nationale assez élargie avec beaucoup d'ONG et avec laquelle l'ensemble des partenaires pourront travailler. Il faut que tous les partenaires qui sont intéressés au foncier puissent savoir que c'est une structure nationale, c'est une structure représentée dans toutes les régions et qui fait un bon travail. En tout cas, au niveau de la FAO, nous sommes satisfaits de cette collaboration. Vous avez vu que ça a été une collaboration au-delà de FAO ADHD, c'est une collaboration avec aussi ILC qui est basée à Rome, qui est une institution internationale, et avec Konrad Adenauer. Ça fait déjà 4 partenariats aux côtés du ministère en charge de l'urbanisme et du ministère de l'Agriculture. C'est dans cette perspective d'outiller les formateurs de chaque région qu'un atelier de formation des OSC sur l'utilisation de cette boîte à images traduisant les dispositions du code foncier et domanial et les directives volontaires en milieu rural a été organisé, regroupant une quarantaine de personnes composées d'organisations de la société civile et paysanne et de partenaires techniques et financiers les 12 et 13 novembre 2020 à l'évêché d'Atapamé. L'objectif global de cette rencontre a été de contribuer à la vulgarisation auprès des communautés à la base des directives volontaires et de la loi 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial pour une appropriation des dispositions relatives aux terres rurales. Spécifiquement, il a été question de renforcer les capacités des OSC sur le code foncier et domanial et les directives volontaires afin de pouvoir à leur tour former d'autres acteurs en milieu rural et de les appuyer dans l'utilisation de la boîte à images pour la vulgarisation du code foncier et domanial et les directives volontaires dans les communautés à la base. La boîte à images que nous avons conçue rassemble les dispositions du code foncier domanial et les dispositions des directives volontaires sur la gouvernance foncière responsable et sur les forêts, la pêche, les dispositions qui sont relatives au milieu rural. Nous avons jugé bon de rassembler les deux parce que d'ailleurs les deux se recoupent et surtout parce que le code foncier a repris en totalité les principes de mise en œuvre des directives volontaires dans ce document comme éléments fondamentaux de mise en œuvre de notre code foncier. Cela permettra, lorsque nous allons vulgariser, que les populations à la base connaissent le contenu de cette loi et ensuite que ces populations s'approprient ces dispositions, les mettre en pratique pour pouvoir avoir une reconnaissance premièrement, donc une sécurisation de leurs terres qui généralement sont sous régime coutumier. Une fois que c'est reconnu maintenant, ces populations peuvent mettre en exploitation ces
ces terres-là afin qu'elles puissent tirer un tant soit peu le maximum de bénéfices sur leurs terres rurales. Les OSC que nous formons aujourd'hui sont des formateurs d'autres formateurs. Lorsque on va les déployer sur le terrain, leur rôle ne se limiterait pas seulement à former d'autres acteurs, mais aussi à vulgariser auprès des populations qui ne savent ni lire ni écrire la boîte à images. Les populations vont voir les images et tout de suite elles vont comprendre le contenu du code. À l'issue de cette formation, les participants auront maîtrisé le code foncier et domanial et les directives volontaires et auront été outillés pour la vulgarisation de la boîte à images dans leurs différentes communautés. Les activités de cet atelier ont été marquées par des travaux en session plénière et en groupe de travail modérés par Madame Claire Kenom de l'ONG Floraison et facilités par Monsieur Frédéric Djinadja, facilitateur de la SNE Togo, encore directeur exécutif de l'ONG ADHD.